Je reprends le chapitre T8 sur les réactions de complexation à la page 4 du livret court. On va continuer les analogies avec les réactions acido-basiques. En acido-basicité, on avait écrit une relation entre le pH d'une solution dans laquelle se trouvaient les deux espèces conjuguées d'un couple acido-basique et le pKa du couple. Donc cette relation, c'était pH égale pKa plus log de concentration de la base sur celle de l'acide conjugué. Vous avez exactement le même type de relation pour les réactions de complexation. Alors je rappelle que l'équivalent de la particule échangée, qui était l'ion H+, en acido-basicité, c'était le ligand. Donc l'équivalent de pH, ce sera Pl. L'équivalent du pKa, ce sera le pKdi. pKdi étant égal à moins log de KDI, bien sûr. Et puis dans le logarithme, vous trouverez au numérateur la concentration de l'espèce qui va capter un ligand, donc équivalent de la base en acido-basicité, divisé par la concentration de l'espèce qui va céder la particule échangée, le ligand. Il faut que vous connaissiez cette relation par cœur, Pl égale pKdi plus log de concentration du complexe d'indice de coordination I-1 sur concentration du complexe d'indice de coordination I. Donc je précise dans cette relation, Pl, c'est moins log de la concentration du ligand. On rajoute au dénominateur la concentration standard de référence C0, mais souvent dans les exercices on ne l'écrira pas puisqu'elle est égale à 1 mol par litre. Et je répète que pKdi, c'est bien sûr moins log de KDI. On va démontrer cette relation juste en dessous. Donc KDI, on a vu dans les pages précédentes que c'était la concentration du complexe d'indice de coordination I-1 multipliée par la concentration du ligand divisé par la concentration du complexe d'indice de coordination I, en rajoutant le C0 bien sûr pour que ce soit adimensionné dans toute cette expression. Je veux exprimer PKDI. Donc PKDI c'est moins log de KDI. Donc j'ai décomposé, j'ai moins log en fait d'un produit. J'ai isolé d'une part concentration du complexe d'indice de coordination I-1 sur celle du complexe d'indice de coordination I, et d'autre part concentration du ligand sur C0. Donc j'avais un produit ici, j'ai pu décomposer donc en moins log de concentration de MLI-1 sur MLI, moins log de concentration de L sur C0. Vous reconnaissez pour ce dernier terme le terme PL. Ensuite, dans la dernière égalité, j'ai passé moins log de du rapport des concentrations à gauche, ce qui donne bien pKdi plus log du rapport des deux concentrations ici égale à PL, ce qui était bien l'expression qui était écrite au tout début. Donc vous devez connaître cette relation. En fait, l'utilité de cette relation, c'est tracer des diagrammes de prédominance. En acido-basicité, on faisait un axe horizontal en pH, on plaçait le pKa, en dessous du pKa, l'acide du couple était prédominant, au-dessus c'était la base. On va avoir le même type de diagramme, bien sûr, en transposant certaines des grandeurs. Alors d'abord, je rappelle qu'en chimie, une espèce prédomine devant une autre quand sa concentration est plus grande. Donc, par exemple ici, le complexe d'indice de coordination I-1 est prédominant par rapport au complexe d'indice de coordination I, donc si sa concentration est supérieure à celle de l'autre complexe. Et bien ça, ce sera vrai quand PL sera supérieur à PKDI, tout comme vous aviez en acido-basicité, la base prédomine sur l'acide quand le pH est supérieur au pKa. Je vais démontrer uniquement cette relation. Évidemment, vous avez les relations dans d'autres sens. Quand MLI-1 est prédominant, c'est que PL est inférieur au PKD et il n'y a aucune prédominance, c'est-à-dire égalité des deux concentrations. Quand PL égale au PKDI, ça va de soi. Je fais donc la démonstration uniquement dans ce premier cas. Donc MLI-1 prédomine devant MLI si la concentration de MLI-1 est la plus grande des deux. Ce qui vous donne le rapport concentration de MLI-1 sur MLI strictement supérieur à 1. Donc dans le logarithme, vous avez un terme supérieur à 1, donc ce logarithme sera strictement supérieur à 0. Si vous reprenez l'expression à laquelle on est arrivé avant, vous avez donc le PL qui est égal au PKDI plus un terme strictement positif. Donc nécessairement, PL est supérieur à PKDI. L'intérêt de tout ça, c'est ce qui vous servira le plus souvent dans les exercices, c'est de tracer un diagramme de prédominance comme celui que je vous ai remis ici. Alors on ne fait pas un axe en pH comme en acido-basicité, mais un axe en PL. Vous ne placez pas le pKa, mais le pKdi. Et ensuite, d'après la démonstration qu'on a faite avant, donc au-dessus du pKdi, c'est MLI-1 qui prédomine. En dessous du pKdi, c'est MLI.
Rappelez-vous aussi, hein, pour ne pas inverser les espèces prédominantes et leurs zones de prédominance, quand vous allez vous déplacer vers la gauche selon cet axe horizontal en PL. Donc quand vous déplacez vers la gauche, PL va diminuer. Mais comme PL c'est moins log de la concentration du ligand L, ça signifie au contraire que la concentration du ligand est plus grande. Donc plus vous vous déplacez vers la gauche selon cet axe horizontal, plus il y a de ligands et plus vous allez fixer de ligands, donc plus l'indice de coordination va être élevé. Il est donc logique qu'on ait MLI à gauche et MLI-1 à droite. Pour vérifier que vous avez compris le principe, une première application est proposée. Donc on indique que l'ion thiocyanate peut former deux complexes avec le cation argent 1, le premier AgSCN, le deuxième AgSCN2-. Ils sont bien sûr tous les deux dissous en solution aqueuse, c'est le cas toujours pour les complexes. On vous donne les deux constantes de dissociation, enfin en tout cas les pKdi associés, donc pKd1 pour le premier complexe vaut 7,6, pKd2 vaut 1,5. Pour les noms, alors le premier complexe AgSCN. Alors je n'écris pas ion cette fois-ci puisque vous constatez qu'il n'y a pas de charge, mais complexe à la place. Donc complexe, il faut rajouter ici thiocyanato pour le ligand. Ensuite le nom du cation argent et ici le nombre, le chiffre romain entre parenthèses correspond au nombre d'oxydation de l'argent. Donc on a bien globalement un complexe qui est neutre. SCN, c'est l'ion thiocyanate qui a une charge moins. Nécessairement, l'ion argent avait une charge plus, d'où le nombre d'oxydation plus 1. En dessous, je rectifie ici. En dessous, alors là, je mets bien que c'est un ion, puisque je vois qu'il y a une charge négative. Il y a deux ligands thiocyanato, donc j'ai mis le préfixe di, donc ion dithiocyanato. Argent, toujours au nombre d'oxydation 1, puisque j'ai 2 SCN-, une seule charge globale négative à la fin, donc l'argent était bien à la charge plus. Et attention, reportez-vous à la page 1 du livret de cours, quand le complexe globalement est porteur d'une charge négative, on ajoute le suffixe at, ce que j'ai indiqué ici. Pour les équilibres de dissociation successifs, donc pour le premier, associé à pKd1, je pars du premier complexe formé, AgSCN, on lui arrache un ligand SCN- et on obtient l'ion Ag+. Pour la deuxième constante de dissociation successive, je repars du complexe AgSCN2-, j'arrache un seul ligand, et donc j'obtiens le complexe d'indice de coordination 1 noté ici. Pour le diagramme de prédominance, alors il va falloir remplacer le L écrit de façon générale dans le cours par la formule du ligand ici SCN. On n'écrit jamais la charge du ligand. Quand c'est un anion, on ne la note pas. Donc on ne met pas PSCN, on met PSCN. Donc j'ai fait un axe horizontal orienté vers la droite avec les valeurs de PSCN. J'ai mis ici la valeur de pKd1 et puis à côté la valeur de pKd2, donc respectivement 1,5 et 7,6. Ensuite, là, quand vous vous déplacez vers la gauche, selon cet axe, vous avez de plus en plus de ligands. Donc, j'ai bien ici pour le pKd2 là, qui était noté, ça va séparer. À gauche, le complexe d'indice de coordination le plus élevé égale à 2. À droite, le complexe d'indice de coordination le moins élevé égale à 1. Pour le deuxième, la deuxième valeur ici, pKd1, eh ben, elle va séparer le complexe AgSCN- du cation métallique. En fait, ce sera un peu comme un complexe d'indice de coordination 0 qu'on va placer de ce côté-ci. Donc vous avez ici trois domaines qui sont des domaines de prédominance puisque ce sont toutes des espèces solubles en solution aqueuse. Donc en fonction de la valeur de PSCN, vous aurez soit Ag+ prédominant, soit AgSCN, soit AgSCN2-. Il faudra enlever la charge négative ici sur cette ion. On peut, pour finir, tracer un diagramme de distribution, comme on l'a fait en acido-basicité. Au lieu de faire un diagramme de prédominance, ce diagramme de distribution va représenter les proportions des différentes formes d'un complexe, toujours en fonction de PL, c'est-à-dire moins log de la concentration du ligand. Alors je vous redonne le même exemple que celui sur lequel on vient de travailler, donc il n'y a pas de charge négative ici. Hein. Pensez à la rectifier, je la rectifierai sur le livret de cours que vous aurez. Donc, on a cette fois-ci, alors non plus le pH en abscisse, mais PL, ici le ligand est SCN-, on n'a pas sa charge,
et en ordonnée, vous avez les pourcentages de toutes les espèces. Donc on se rappelle, quand on se déplace vers la gauche, on a de plus en plus de ligands. Donc la courbe en pointillé bleu sera celle pour le complexe, dont l'indice de coordination est le plus élevé. Donc cette courbe-là, c'est bien le pourcentage de AgSCN2-. Ensuite, la courbe rouge sera celle donnant le pourcentage de AgSCN. Et enfin, la courbe en noir, celle pour laquelle il n'y a pas du tout de ligand fixé. Donc c'est le pourcentage du cation métallique Ag+, tout seul. Si vous voulez retrouver les deux PKD précédents, vous vous placez à l'intersection de deux courbes correspondant aux différents pourcentages d'avant. Donc aux intersections des courbes, PL est égal à PKD, puisque vous avez la même concentration pour les deux espèces conjuguées. Donc si je me place ici, à l'intersection des courbes rouges et noires, il y a la même concentration en cation Ag+, que en complexe AgSCN. Donc le PL, PSCN ici, que je lis sur l'axe des abscisses, est égal au PKD1 correspondant à ce couple-là. Donc PKD1 vaut 7,6, qui est bien la valeur utilisée dans l'application précédente. À l'intersection des courbes en pointillé bleu et rouge, on a la même concentration pour les deux complexes ici. Donc, de la même façon, le PSCN qu'on va lire sur l'axe des abscisses est égal donc au PKD, qui est ici le PKD2, et qui vaut 1,5.